Coucou, bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 5 janvier 2024. 25. Oh, il faut s'y faire, hein. Donc, tirage sentimental du 5 janvier 2025. On va commencer par les couples, ensuite les célibataires, ensuite les entre-deux relations difficiles, compliquées. Et on finit par les breaks et les séparations. Donc, on y va pour les couples. Oh oui, j'ai ma grosse polaire, hein. En ce moment, j'ai froid. Donc, désolée, hein. Je suis pas super glamour, hein. Mais on s'en fiche un peu. C'est surtout pour les cartes que vous me regardez, c'est pas pour moi. Mais je suis super bien dans cette polaire. Bon, allez, on y va. Pour les couples. Tirage sentimental des couples pour le 5 janvier 2025. Regardez, pour vous les couples, la chance, la protection. Donc là, écoutez, vous avez une belle protection et on parle de mariage, d'union, de chance dans votre relation, hein. Il y a une réconciliation. Allez, peut-être qu'on s'est disputé, on est en conflit. La réconciliation, cette carte aussi veut dire peace and love. Ok, tout va bien, ça va aller, hein. Donc, même s'il y a quelque chose qui vous chagrine là dans la relation, il y a de la réconciliation. On parle de personne qui est assez élégante, charmante, qui est avec vous. Alors peut-être que vous attendez un message de cette personne, vous êtes peut-être pas sous le même toit avec cette personne. Vous vous posez des questions, vous avez envoyé un message et vous attendez qu'on vous réponde aussi, hein. Vous posez des questions, vous dites bon, va me répondre ou pas. Pour d'autres, c'est simplement le fait là de se poser des questions par rapport à des conflits que vous pouvez avoir ou des difficultés que vous avez dans la relation. Euh, voilà, vous vous posez des questions par rapport à la personne avec qui vous êtes actuellement et vous attendez peut-être des réponses là, hein. Voilà. Si vous n'habitez pas sous le même toit, oui, on s'envoie des messages, on attend peut-être une réponse. Ou si vous êtes sous le même toit, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, on voit que il y a quelque chose un peu de superficiel en ce moment dans la relation et peut-être que la communication, c'est pas vraiment ça. Il y a eu des conflits, il y a eu des disputes pour certaines difficultés dans la relation et on voit que la communication, vous posez beaucoup de questions par rapport à la communication, mais la communication, elle revient là, hein. Alors oui, peut-être que vous attendez une réponse de la personne avec qui vous êtes là. Ouais, vous voyez, on est quand même là dans le chagrin. Il y a quelque chose qui vous chagrine. On vous dit là de lâcher prise. On est avec le signe du Balance, Scorpion, Sagittaire. Ouais. Alors, pour certains, vous avez des doutes sur la fidélité de la personne. D'accord? Vous posez des questions. Vous posez des questions sur la fidélité de la personne. Alors, pour certains, oui, vous êtes en couple, mais effectivement, vous êtes peut-être là dans une triangulaire, hein. Et d'où la réconciliation. Même si on n'est pas là dans le truc de entre deux, voilà, vous êtes avec une personne, mais où vous avez des doutes sur la fidélité de la personne et effectivement vous attendez que cette personne
vous répondent et vous disent ben non, tout va bien, j'ai personne. Voilà, donc on vous dit lâcher prise sur ça. Ou effectivement, il peut vraiment s'agir de se questionner et de se dire voilà, je pense que la personne avec qui je suis a quelqu'un d'autre, et là, effectivement, vous attendez de savoir réellement. Bon, on va les recouvrir. Si ce n'est pas le cas, la carte là des secrets veut dire, et on avait la superficialité, veut dire que oui, effectivement, vous êtes dans le doute parce que cette personne n'est pas démonstrative, n'est plus démonstrative si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, et vous attendez que cette personne ait plus de communication avec vous et vous dise peut-être plus qu'elle vous aime, voilà. Ouais, vous voyez, j'ai deux nouveaux. Ouais. Hum. Bon, certains, vous avez peur, d'accord? Vous avez peur que votre relation, alors, peut-être ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, peut-être ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, mais vous sentez justement que cette personne, euh, pour ceux et celles qui sont, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous sentez peut-être un détachement de cette personne. Voilà, d'où l'amour éphémère. C'est-à-dire que vous posez des questions, vous avez l'impression que cette personne est distante de vous et vous posez des questions si l'autre personne a quelqu'un d'autre dans sa vie. Bon, ça, ce ne sont que des questionnements que vous avez. Pour certains, il n'y a personne, mais c'est le fait que cette personne, elle est peut-être un peu plus distante en ce moment avec vous, et comme je vous ai dit, elle est peut-être moins démonstrative. Si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, vous posez des questions, justement. Cette personne, elle ne dit pas trop ce qu'elle ressent pour vous, les projets. Donc, vous avez l'impression que c'est peut-être pas un amour vraiment très concret. Cette personne ne parle pas énormément. Pour certains, il y a cette séparation veut dire que vous êtes en éloignement géographique. Donc, vous posez quand même des questions. Hein. Et vous posez des questions si la personne est vraiment séparée, d'accord, ou si elle a quelqu'un d'autre. Pour d'autres, oui, pour d'autres, effectivement, il y a ce couple qui est là, mais ça ne va pas. Vous attendez, tout à l'heure, on a vu que vous attendiez une réponse de savoir si la personne a quelqu'un d'autre et va se séparer ou pas. Allez, on continue puisque là, on avait vu la réconciliation au dos de deck. Hein. Voilà, hein, donc, voyez, les choses bougent. J'ai le couple qui est là. Et j'ai quand même l'amour. Bon, pour certains, vous êtes, ça fait pas longtemps que vous êtes avec quelqu'un. Effectivement, vous avez peut-être eu le coup de foudre pour une personne, et cette personne, oui, vous allez être en couple avec. C'est peut-être en éloignement géographique, d'accord? Donc les choses bougent, et pour certains, vous allez même déménager avec cette personne. Pour d'autres, pour d'autres, effectivement, vous attendez une réponse de l'autre personne ou vous, d'accord, les choses ont bougé. Parce qu'effectivement, certains d'entre vous peuvent, c'est peut-être vous-même là, là pour moi c'est pour vous-même, vous avez pu avoir là un coup de foudre pour une autre personne. Et vous allez décider de vous séparer. Parce que vous rencontrez là, vous venez de faire une rencontre avec quelqu'un d'autre, d'où la liaison double. Ça peut être votre autre aussi. Bon, mais attention, hein. Entre parenthèses, n'allez pas imaginer quoi que ce soit. Pour d'autres, on vous dit que oui, effectivement, c'est compliqué en ce moment. Vous vous posez des questions. Vous vous demandez si la personne, elle est toujours
amoureux ou amoureuse de vous parce que vous la sentez distante et vous sentez qu'en ce moment c'est un peu éphémère votre relation amoureuse. Non, les choses bougent et il y a toujours de l'amour entre vous. Il n'y a donc personne. D'accord? Ceux et celles qui ont vraiment quelqu'un d'autre dans leur vie où vous pensez ou vous êtes sûr que, effectivement, ça va vous parler. Pour d'autres, n'allez pas imaginer quoi que ce soit. D'accord? Donc, tout va bien pour ceux et celles où il n'y a personne, vous allez vraiment rester ensemble. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi le fait là, pour certains, c'est vous qui avez rencontré quelqu'un d'autre. Allez, on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Allez, pour les couples. J'ai du divertissement. Aïe, 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 aïe. Bon. Bon, pour certains couples, c'est peut-être vous hein, aussi. Hein. Attention, hein. Peut-être vous qui êtes attiré par quelqu'un là. Hein. Vous sortez et il y a peut-être quelqu'un d'autre là autour de vous. Hein. On peut me parler de triangulaire là dans les couples, certains. D'autres, effectivement, vous êtes dans une situation, vous tournez en rond dans votre relation. Là. Mm. Quelqu'un peut tourner autour de vous aussi, hein, ou de votre autre. Mais pour d'autres, ouais, vous tournez en rond là. Vous tournez en rond. Effectivement, il y a peut-être ce manque de divertissement, d'activité. Vous faites rien, vous êtes dans une routine, voilà. De nouveau, c'est divertissement. Flamme et plume. Bon, pour moi, là, il y a de toute manière des sorties, des activités, des divertissements. Là, il y a la fusion vraiment avec la personne avec qui vous êtes. On a la plume et on a la cigogne. Donc, oui, effectivement, il y a des projets. Pour certains, il y a un nouveau départ. Peut-être que vous avez rencontré cette personne lors d'une activité, d'un divertissement, d'une invitation. Ok, il y a une fusion et vous allez vraiment pouvoir réaliser votre rêve avec cette attrape-rêve, de démarrer vraiment votre vie avec la personne que vous venez de rencontrer. Voilà. Pour d'autres, oui, vous êtes en couple. Peut-être que ça y est, vous sortez quand même. Vous voyez, pour moi, je pense que certains, vous allez sortir d'une routine et vous allez faire plus de choses ensemble, plus d'activités, plus de divertissements. Et il y a des projets avec cette personne. Allez, surprise. Ok. La porte, elle est grande ouverte et il y a de l'amour. Écoutez, bon, là, pour moi, au niveau de votre couple, pour moi, vous pouvez sortir d'une routine. D'accord? Encore une fois, on avait quand même la triangulaire. Bon. La triangulaire, mais là, si je parle du couple actuel, il y a quand même la porte qui est grande ouverte à votre couple et il y a de l'amour. Hein. Donc, ça peut être cette triangulaire, comme je vous ai dit, tourner en rond, mais tourner en rond parce que vous étiez rentré dans une routine pour certains. Et là, les choses vont changer. Et la porte, elle est toujours ouverte à cette relation et il y a beaucoup d'amour. Et si vous venez de rencontrer cette personne, effectivement, c'est une personne qui était peut-être autour de vous, que vous avez rencontré lors d'une activité, d'une invitation ou autre. Mais là, la porte est grande ouverte à cette relation. Allez, on va voir là ce que ça nous dit.
Allez, il y a des discussions là pour le couple. Ouais. Bon, il y a un engagement, hein. Il y a un engagement. Alors, si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, vous allez discuter pour vraiment vous engager et vivre ensemble. Et pour d'autres, alors peut-être que vous êtes en couple, mais vous allez peut-être vous paxer, vous marier, ou quoi qu'il en soit. Si vous êtes dans le couple, peut-être que vous signez certains papiers pour un logement, pour un achat ou autre, ou pour concrétiser des projets dans votre relation, hein. Il y a une évolution, les choses sont claires, il y a de la joie. Ok, allez, là c'est ok, hein. Pour la relation, vous ressentez là énormément de joie, une bonne nouvelle, hein, je ne sais pas, mais il y a une évolution là dans votre relation amoureuse. Allez, il y a de la communication. On a un entourage, miroir magique, l'homme et la femme. Ouais, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on va les recouvrir toutes les deux là, mais écoutez, miroir magique, d'accord? Donc là, il y a le couple, c'est ok, miroir magique, il y a une évolution. Peut-être que vous êtes en communication avec une personne pour l'instant, comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin là, vous allez vraiment vous engager avec cette personne. Donc là, l'amitié, c'est peut-être pour l'instant une relation amicale, amoureuse, on va dire, parce qu'il n'y a rien de concret, mais il y a une évolution et vous allez vraiment vous engager avec cette personne, pour certains d'entre vous. Là, vous communiquez beaucoup, bon, ok. Pour d'autres, peut-être que vous allez correspondre, là, téléphoner à vos amis, à un entourage proche, pour annoncer que, effectivement, vous allez vous marier, vous allez faire un projet avec cette personne, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, je sais pas, il y a de la communication avec des amis ou un entourage proche pour annoncer quelque chose de très bon dans votre relation amoureuse. Mm. Alors pour certains, vous voyez, vous allez annoncer que vous vous êtes séparés et que vous avez, ça y est, enfin rencontré la personne. Bon, suite à une séparation, on va dire plutôt comme ça, suite à une séparation, d'accord? Vous annoncez maintenant à vos amis ou à votre entourage proche que ça y est, vous avez rencontré une personne avec qui vous allez réellement vous engager. Certains, il y a cette relation amoureuse à distance. Vous êtes à distance de cette personne, d'accord? Mais il y a une évolution, vous allez vraiment être avec cette personne. Bon. Pour d'autres, peut-être que là, dans les projets du couple, ça fait longtemps que vous habitez ensemble ou autre. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous allez faire un achat ou avoir un autre logement, déménager. Vous allez vous séparer de certains amis ou de votre entourage proche. Mais c'est pour faire des projets avec cette personne. D'accord? C'est le fait de vous éloigner de certaines personnes autour de vous. Ouais, ça prend du temps. Ah, il y a du retard pour ça, mais la chance. Ok. Donc, voilà. Pour certains, c'est une nouvelle relation et ça met du temps. Vous êtes à distance, vous n'habitez pas, alors ou distance géographique ou tout simplement vous n'habitez pas ensemble, mais il y a cette relation qui n'est pas pour l'instant, on va dire du concret parce que c'est une relation qui n'est pas sous le même toit, on va dire comme ça. Mais ça va prendre du temps, mais cette relation, elle va évoluer, vous allez vraiment être ensemble. Pour d'autres, c'est des projets que vous allez faire. Voilà, vous allez faire des projets et effectivement, vous allez vous éloigner d'un entourage. Peut-être parce que vous déménagez, parce que vous faites des projets ou autre. Bon, vous vous éloignez d'un entourage proche
Oui, ça met du temps, d'accord? Ça va pas être de suite, mais la chance est là. Quoi qu'il en soit, il y a une belle évolution dans votre relation amoureuse avec quelque chose de très concret. Oui, et certains, oui, si on est dans la continuité de tout à l'heure, effectivement, vous allez annoncer pour certains, d'accord, parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre, on avait une triangulaire quand même qui est tombée tout à l'heure, vous allez annoncer à votre entourage proche que vous vous séparez parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. De beaux projets en perspective, profite du moment présent. Voilà. Donc oui, pour certains, oui, il y aura peut-être une séparation parce que vous l'avez souhaité et vous avez déjà quelqu'un d'autre. Hein. Allez, pour les célibataires. Allez, les célibataires. 5 janvier. Eh ben, il y a un nouveau départ, hein, et on va s'envoyer beaucoup de messages. Bélier, Taureau, Gémeaux. Il y a peut-être un éloignement, une distance géographique. Quelqu'un qui est... vous pouvez tomber sur quelqu'un qui... vous le sentez distant. Alors, distant dans le sens où c'est quelqu'un qui va pas vous envoyer peut-être des messages constamment. Hein, voilà. Pas que la personne ne ressent rien pour vous, c'est que la personne, voilà, elle est plutôt discrète, elle ne dit pas trop ce qu'elle ressent pour vous, donc c'est pas quelqu'un qui va vous envoyer toutes les 5 minutes des messages. Regardez, j'ai bien une rencontre pour vous, elle est là. Ouais, ok. Il y a une rencontre qui peut-être au début alors on a du chagrin, c'est-à-dire que c'est une rencontre qui au début va vous paraître peut-être éphémère. Voilà. Vous allez vous dire, vous avez eu le coup de foudre là, et il y a eu le coup de foudre, mais ça vous paraît éphémère, vous êtes dans le chagrin parce que vous vous dites, bon bah ça y est, j'ai rencontré quelqu'un, mais voilà, ça va pas durer, c'est juste un amour passager ou autre. Mais il y a un vrai coup de foudre là. Mais pour moi, on a vraiment le couple là. On vous dit oui, il y a de la fidélité, il y a un nouveau départ. Bélier, Taureau, Gémeaux, on retrouve ce signe-là. Hein. Donc, pour moi, il peut y avoir là. Donc, cette rencontre, on l'a bien. Oui, il y a un nouveau départ. Nouveau départ ici, nouvelle rencontre ici, quelqu'un de sincère, fidèle et loyal. Ce qui peut vous chagriner au début, c'est que vous allez penser, et comme on l'a vu tout à l'heure, que ça peut être une relation éphémère, passagère. Pourquoi? Ou, comme je vous ai dit, vous êtes à distance de cette personne géographique, donc vous allez vous dire, bon, ben ça va pas pouvoir le faire dans le temps, alors que là, pour moi, non. Ou effectivement, vous allez sentir cette personne qui est, on va dire, distante, mais parce que elle est comme ça. C'est quelqu'un qui va pas dévoiler ses sentiments dès le départ. Mais on vous dit que non, cette personne, elle est sincère, elle est fidèle avec vous, et que pour moi, non, il n'y a pas de relation éphémère. Pour moi, là, c'est vous qui allez penser que c'est éphémère. Donc, ça va vous faire un peu de peine parce que vous avez le coup de foudre avec cette personne. Le coup de foudre où, voilà, c'est une nouvelle personne et vous y croyez fort et vous avez l'impression. Non, non, cette personne, elle est sincère avec vous, elle veut vraiment avoir une relation avec vous, un nouveau départ avec vous. Allez, on va regarder si on a plus de précision ici.
pour les célibataires. C'est en cours. Alors là, on est quand même en cours de guérison pour certains d'entre vous. Voilà, vous êtes peut-être, ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes séparés, ou ça fait peut-être longtemps, mais vous avez du mal à vous en remettre. Donc là, on est en cours d'une guérison. C'est-à-dire que vous êtes en cours de guérir d'une séparation ou de blessures que vous avez eues suite à une certaine relation ou des relations. On a le papillon, voyez, vous allez avoir des papillons dans le ventre. Et oui, quelque chose, waouh, c'est magnifique. Regardez, un bel épanouissement pour vous, avec vraiment quelque chose de concret, un mariage, une union, enfin, vous allez vous engager concrètement avec une personne. Il y a un déclic. Ouais. Alors, pour certains célibataires, il y a peut-être le retour de quelqu'un, hein. Et ça va vous faire réfléchir. Alors, le retour d'un ex, d'une ex, retour d'une personne que vous connaissez peut-être déjà. Donc il y a le déclic hein, là, donc voilà. Par rapport à ce retour d'une personne, donc ça va vous faire réfléchir. Et après, bien évidemment, ce retour, c'est retour à l'amour. Mais ça va vous faire réfléchir quand même cette relation, cette personne qui arrive dans votre vie là. Ouais, les choses bougent, il y a un déplacement. Ça va vous faire. Alors oui, certains, oui, il y a quand même. Ce qui va vous faire réfléchir, c'est que effectivement, il y aura des allées-venues. Hein. Il y aura des déplacements pour voir cette personne. Et c'est ça qui va vous faire réfléchir parce que vous allez vous dire, waouh, il faut à chaque fois se déplacer. Enfin, ouais, il y a des allées et venues, mais voyez, pour vraiment aller, c'est pas aller à 3 rues de chez vous, hein. C'est changer de région, de commune. Hein. Et ça va vous faire réfléchir. Pour d'autres, effectivement, il y a le retour là d'une personne qui peut se déplacer, venir vous voir, d'accord? Et vous allez réfléchir là par rapport à cette relation, de vous dire, ok, est-ce que je commence à grimper cette montagne avec cette personne parce qu'elle revient dans ma vie? Ouais. Pour d'autres, il y a le retour là de l'amour suite à un déplacement, un voyage, un séjour, je ne sais pas. Vous allez rencontrer quelqu'un. Mais ça va vous faire réfléchir parce que voilà. Parce qu'il y aura une distance géographique, je pense, pour certains. Vous allez commencer cette relation assez doucement, on va dire. Parce que, pour moi, beaucoup de choses vont vous faire réfléchir. Le retour d'une personne, un éloignement, des allées, venues. Alors, est-ce que cette personne voyage beaucoup aussi? Elle peut vivre dans la même région que vous, la même ville, mais peut-être que c'est une personne qui bouge beaucoup. Donc, pour vraiment concrétiser cette relation, ça va se faire lentement. Mais regardez, beaucoup d'attirance. Que ça soit le retour d'une personne, que ça soit une personne qui est à distance de vous, que ça soit une personne qui, pour moi, voyage beaucoup, va, vient,
Donc au début, ça va pas être facile, donc ça va vous faire réfléchir, de vous dire bon, on peut pas toujours se voir, c'est compliqué. Peut-être que, je sais pas moi, peut-être un pilote de ligne, j'en sais rien, peu importe, ou une hôtesse de l'air. Euh, Ça va vous faire réfléchir, mais il y a beaucoup d'attirance, donc cette relation, elle pourra se faire. Allez, on va voir avec celui-ci. Miroir magique et regardez. Et miroir magnétique, en plus les deux. Hein. Beaucoup d'attirance. C'est le rêve, quoi. Hein. Très belle relation, là. Argent. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui financièrement est à l'aise. Mais là, moi, c'est magnifique. Là, regardez. L'argent, c'est pas que le financier. C'est énormément de joie, de bonheur et de chance. Très belle rencontre. Avec, ouais, comme je vous dis, peut-être c'est quelqu'un qui est à l'aise financièrement, mais là, ce qu'on nous dit, c'est que aussi, ça va vous apporter énormément de bonheur, hein, cette relation. Hein. La fatalité, vous voyez, c'est coup de foudre, c'est inattendu, une rencontre qui arrive comme ça, pour vous, le consultant, la consultante, avec vraiment de la concrétisation, un engagement vraiment avec cette personne qui est là. Et beaucoup de communication. Vous allez énormément communiquer, parler. Alors, peut-être là, on communique parce que vous êtes à distance, hein, comme je vous ai dit. Mais alors peut-être que vous êtes déjà en communication avec quelqu'un. Hein, vous l'avez rencontré peut-être par les réseaux ou autre. Hein, mais je vais la recouvrir. Mais franchement, là, il y a une très belle relation qui peut être un coup de foudre ou quelqu'un d'inattendu. Et avec vraiment de l'engagement. Hein. Les choses se concrétisent vraiment avec cette personne. Victoire, regardez. Ouais. Ou cette personne, voilà, vous allez communiquer avec et ça vous amène là une très belle relation, c'est la victoire, où effectivement, là, vous communiquez parce que vous êtes à distance. De toute manière, il y a beaucoup de communication entre vous. Et vraiment un réel engagement avec cette personne. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup. Une personne qui fait beaucoup de déplacements. Tu feras une rencontre via Internet. Site de rencontre, réseaux sociaux. Pour certains, hein, il y en a qui n'aiment pas. Hein. Allez, on y va pour les entre-deux. Relations difficiles, compliquées. Allez. On parle quand même de relations stables, durables et le succès pour les relations qui sont entre deux ou triangulaires. Hein. Bon, j'ai quand même l'union avec cette personne. Hein. On vous dit que tous les espoirs sont permis hein, avec cette personne. Que vous soyez en triangulaire ou entre deux, donc dans une relation qui est compliquée, pour diverses raisons. Hein.
Allez, retour de l'ex-partenaire. Pour les triangulaires, vous attendez que votre autre revienne parce qu'il est avec une tierce personne ou vous, voilà. Mais vous attendez que cette personne revienne dans votre vie. Là, elle peut revenir. Vous allez avoir des messages. Vous êtes en relation en lien karmique. Ouais, il y a des correspondances qui arrivent. Il y a un nouveau départ. Hein. Ok. Donc, retour de l'ex pour ceux qui sont en triangulaire. Hein, vous attendez que. Si vous êtes dans... On va voir là, hein, parce que pour les triangulaires qui attendent que l'autre quitte la personne, on va voir si effectivement il retourne ou elle retourne avec sa... Enfin, elle reste avec sa... C'est ça, son autre ou pas. Hein. Pour les personnes qui ont un problème, que c'est compliqué. Cette personne, quoi qu'il en soit, elle restera avec vous. C'est compliqué, il y a des choses du passé qui sont là, qu'il faut régler, vous en discutez, mais oui, cette personne, il y a vraiment une relation avec cette personne. Bélier, Taureau, Gémeaux. Vous, l'autre personne, mais ça, c'est du général. Ça va parler aussi à d'autres personnes, hein, d'autres signes. Séparation, ok. Bon, les triangulaires, si vous attendez vraiment que votre autre quitte la tierce, oui, il va la quitter. Il reviendra avec vous. Effectivement, si vous êtes dans une triangulaire, que vous regardez cette vidéo et que vous attendez que la personne avec qui vous êtes en triangulaire quitte son autre, oui, il va quitter son autre et votre relation va s'élever. Pour toute l'autre situation, vous êtes entre deux. Entre deux, c'est compliqué. Pourquoi? Peut-être que la personne avec qui vous êtes devait régler un divorce. Pas que vous étiez dans une triangulaire, attention. Mais il y avait des choses à régler, du passé. Et là, maintenant, ça se règle, ça y est, et vous êtes ensemble. Vous êtes peut-être là dans une relation compliquée. Pourquoi? Parce que vous avez repris une relation avec un ex ou une ex-partenaire. C'est un peu compliqué, mais ça va s'arranger. Vous allez continuer votre relation avec cette personne. Ouais. On vous dit d'être patient. Hein. On vous dit d'être patient. Et quoi qu'il en soit, il y a de l'amour là. Il y a de l'amour et la relation va pouvoir se faire avec cette personne. Quelles que soient les difficultés que vous avez dans la relation. J'ai une invitation, j'ai un divertissement. Alors, encore une fois, vous attendez, vous êtes en triangulaire, vous attendez que cette personne soit avec vous, quelle que soit la position de votre triangulaire. Oui, cette personne sera avec vous. La relation va s'élever et cette personne sera avec vous. Toutes les autres problématiques, parce que vous êtes entre deux. Alors oui, il peut s'agir de quelqu'un qui est revenu dans votre vie, mais avec qui, voilà, c'est compliqué pour l'instant. Non. Là, les choses vont s'arranger et vous allez être avec cette personne. S'il y a d'autres problématiques dans la relation, quelle qu'elle soit, parce qu'il y avait des choses du passé à régler, il y avait un divorce à régler, non, cette personne sera avec vous. Vous voyez, il y a la carte du destin qui est tombée, donc on vous voit vraiment en relation avec cette personne.
Alors, on a la liaison hein, double, là, secrète. Vous êtes blessé, hein, parce que vous vivez une triangulaire, que ce soit d'un côté ou de l'autre, d'accord, que ce soit vous la tierce ou que votre autre a une tierce, voilà. On voit qu'il y a des blessures. Pour certains, il y a des blessures parce que vous êtes avec quelqu'un qui ne dit pas ce qu'elle ressent pour vous et c'est compliqué, ou elle ne dit pas les projets qu'elle a avec vous. Donc, on voit que ça vous blesse, vous êtes chagriné. Allez, on a les difficultés, le break, et il y a des choses qui se mettent en place. Hein. Alors, on voit bien des difficultés, que ce soit la triangulaire ou des difficultés, parce que comme je vous ai dit, c'est compliqué la relation. Vous prenez du recul, mais on a quand même des communications là, hein, d'accord? On est toujours en communication. Il y a le break. Le break, le fait de c'est compliqué, on réfléchit, on prend du recul, on fait peut-être un break, mais regardez, les choses se mettent en gestation. Les choses se mettent en place. La porte, elle s'ouvre. Oui, la chance est là pour être avec cette personne. Parfait. Vous avez la clé, vous détenez cette clé. Il y a vraiment des solutions pour la relation. Il y a une réponse que vous attendez par rapport à, pour l'instant, on est dans l'illusion, on ne sait pas, vous attendez une réponse, vous attendez des solutions pour que les choses s'arrangent, pour que les triangulaires voilà, se mettent d'accord. Oui, c'est flou, mais il y a des compromis qui arrivent. Vous allez vous voir, et on va voir ce que ça donne là. Regardez, quoi qu'il en soit, vous êtes en fusion avec cette personne. Et là, vous allez vous rendre compte aussi que les choses peuvent avancer et progresser avec cette personne. Que la relation soit difficile pour plusieurs raisons, que vous soyez dans une triangulaire, mettez dans la triangulaire de quel côté vous êtes, mais avec cette personne, ça va progresser et vous serez vraiment avec cette personne. Donc maintenant, on va regarder avec... Ah mince, j'ai oublié de sortir le couple. Il me faut le couple. Eh ben oui, sont... Voilà. Et voilà. Allez, le couple qui est entre deux ou en triangulaire. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a un changement, hein. Regardez, on parle, alors, il y a de l'argent, alors peut-être que financièrement, voilà, ça ira. Mais on me parle de miroir magnétique, énormément d'attirance entre vous, énormément de magnétisme entre vous, énormément d'amour entre vous. Regardez, on me parle de la famille, du foyer. J'ai le retour. Ouais. Vous voyez, il peut y avoir le retour du... C'est compliqué parce qu'il y a le retour d'une ex-personne quand même dans votre vie. Donc là, vous avez repris avec une ex-personne. C'est compliqué, mais on fait des compromis. On va en discuter et vous allez rester ensemble. Hein. Pour ceux et celles qui ont repris un ex ou une ex-partenaire. Pour d'autres, effectivement,
il y a le retour de cette personne parce que vous êtes dans une triangulaire. Donc, vous discutez et il y a bien un engagement. Ouais. Après, je vous cache pas que pour certains, vous allez vous mettre d'accord. Et c'est peut-être vous qui n'allez pas accepter ce retour de la personne parce qu'il est avec une tierce personne. Et là, il y a une séparation qui s'acte, un divorce qui s'acte. Ouais. Pour ceux et celles qui attendent que la personne quitte son ex, quitte son autre, pardon. Donc vous êtes la tierce et vous attendez. Oui, cette personne va divorcer. Hein. Elle n'ira pas, elle ne retournera pas. Elle ne restera pas avec son autre. Elle sera avec vous. Et après, pour toutes les relations qui sont difficiles, compliquées, quoi qu'il en soit, oui, il y a eu des complications pour vraiment être avec cette personne. C'est pas facile pour X raisons. Peut-être à cause de la famille, à cause des enfants, à cause d'un divorce qui n'est pas encore réglé, je ne sais pas. Mais là, quoi qu'il en soit, les choses se règlent et vous êtes avec cette personne. Regardez, le cadeau est là pour vous. Parfait. Et ben voilà. Donc là, ce qu'on a, c'est il y a le couple, il y a un nouveau départ, d'accord? Là, on s'élève, hein, un nouveau voyage. Alors peut-être que vous allez même déménager ou faire un voyage ensemble, j'en sais rien. Avoir des projets, avoir un enfant. Mais quoi qu'il en soit, la personne avec qui vous voulez être, que vous soyez dans une triangulaire ou pas, elle sera avec vous. Allez, on va voir ce petit message maintenant. Alors, cette liaison se fera lentement et doucement et lentement. Soyez patient. Bon, soyez patient. Ok. Et on y va pour les breaks et les séparations. Waouh. Lâcher prise. Il y a la réconciliation. Alors le retour, oui. Allez, on a une relation, un lien karmique. Il va y avoir un message, oui, non, secret. Ok, ouais, pour l'instant, ben oui, on est dans le oui, non, on sait pas. D'accord, on sait pas. Cette personne, elle est discrète, secrète, elle ne dit rien, mais j'ai quand même des messages. Alors vous, effectivement, vous attendez un message. Vous attendez de recevoir un message, mais pour l'instant, ben c'est oui, non, on ne sait pas, parce que la personne ne dit rien, mais vous allez recevoir un message. Écoutez, amour véritable, relation stable qui dure. Et oui, pour l'instant, pas de discussion. Je vais en mettre une ici. Donc le retour, pour moi, il est possible, avec une relation stable et qui va durer dans le temps. On va mettre sur le dialogue parce qu'effectivement, pour l'instant,
eh ben, il n'y a pas de communication et vous attendez justement que cette personne vous dise ou vous attendez cette personne vous envoie un message pour le consultant, la consultante. Et il y a une guérison. Ok, allez, ça va se faire. Ça va se faire. Il y a la guérison, vous allez retrouver le calme et l'équilibre et la paix. Donc oui, réconciliation, oui. On va voir avec celui-ci. Retour ou pas retour pour les breaks et séparations. Regardez, alors on a bien le ciseau, la break, le break, la séparation, mais on a bien là, je vais regarder, le destin avec cette personne. Vous êtes lié avec cette personne. Allez, on va voir si le retour tombe. Ça vous angoisse. Allez, on n'est pas bien. Ok. Il y a des blessures. Oui, lâcher prise et il y a une guérison. Vous voyez? Allez, pour moi, là, on peut y croire. Il y a une guérison, on vous dit lâcher prise. Lâcher prise et voilà, au lieu d'être dans tous les jours, il ou elle revient, il ou elle revient, il ou elle revient, lâcher prise. Oh, regardez. Je vous le montre de près, hein. Retour. Lâcher prise. Laisser faire les choses. Le retour est là. Après ce break, ce repos, il y aura une construction. Il y a quelque chose aussi à travailler. On va voir un peu ce qu'il y a à travailler là, quand même. Il y avait besoin de break, il y avait besoin de séparation pour reconstruire quelque chose. Regardez. Outils et destin. Pour moi, alors bien évidemment, pour certains, on va vous dire qu'il va falloir travailler sur la relation pour vraiment être ensemble durablement. Pour d'autres, oui, il y a bien une construction pour être durablement ensemble par rapport à ce retour. Il va falloir quand même travailler, construire la relation pour qu'elle dure. S'il n'y a pas cette construction, s'il n'y a pas de travail sur la relation, ça ne tiendra pas, le retour sera éphémère. Mais il y a bien le retour. Allez, le couple qui est en break et séparation. Il y a quelque chose qui se concrétise, la porte reste ouverte. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Les choses sont réglées. Allez, j'ai la maison. Et j'ai de l'amour. Projection, réunion, changement par rapport à une trahison, réussite. Bon, écoutez. Pour moi, là, alors oui, vous vous êtes senti trahi, oui, il y a peut-être eu de trahison, mais il y a des discussions qui vont avoir lieu et il y a vraiment le projet de vraiment se remettre ensemble ou arrêter le break et vraiment de concrétiser la relation. Allez, j'ai l'homme, j'ai le cadeau, j'ai la femme, ok. Ce que vous souhaitez, c'est ce retour, le cadeau est là, le retour est là. Les choses sont claires. Alors, il peut y avoir quelque chose qui devient plus clair par rapport à la famille, les enfants ou autres, par rapport à ce retour.
Mais vous sentez que, effectivement, c'est avec cette personne que vous allez pouvoir faire votre vie, avoir une vie de famille, avoir un foyer, avoir des enfants si vous n'en avez pas. Vous sentez vraiment que c'est avec cette personne que vous allez continuer votre vie. Donc oui, le retour est là, avec vraiment quelque chose qui se concrétise. Allez, on va voir maintenant ce petit message. Cette personne reviendra, ce n'est pas terminé, rassure-toi. Et ben voilà, c'est ok. Allez, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Et puis, oui, si vous voulez ce retour, il faut y croire. Et je vous dis à demain matin ou à demain soir. Gros bisous.